Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Hier soir, un type a insisté pour te ramener. Alors je t'ai sauvé. Ensuite, tu m'as traîné ici, tu ne voulais pas me laisser partir. Tu n'es qu'un gardien. Pourquoi je t'aurais traîné chez moi? Ne bois plus autant la prochaine fois. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Un homme inconnu, tu m'as sauvé. Tu vas prendre tes responsabilités. De quoi tu parles? Ton salaire mensuel, il peut même pas payer un de mes rouges à lèvres. Dégage d'ici. Tout de suite. Tu étais de service hier, tu as séché le travail, pas de paye pour toi. Capitaine, attendez. J'aidais un résident. Je réglais un problème. Toi? Aider? Mademoiselle Meng, vous avez besoin d'aide? Que Xiao Zhao monte 2 bidons d'eau. Je vais vous les apporter. Que Xiao Zhao le fasse. Compris. Va livrer 2 bidons d'eau au 502. Oui, chef. Que Xiao Zhao m'apporte 20 bidons d'eau. Maintenant. 20 bidons? Il y a une pénurie d'eau aujourd'hui? Reviens. Capitaine. D'abord, va livrer 20 bidons au 302 d'abord. 20 bidons? Ouais. Tu es sûr que c'est le 302? Vas-y. D'accord, j'y vais. Tu mets un distributeur d'eau dans la salle de bain, hein? Verse. Tu ne comprends pas? Allez, verse. Il en reste encore 10 à 8 bonbonnes. Tu cherches juste à me compliquer la vie? Tu n'as pas dit que tu allais prendre tes responsabilités envers moi? « 20 bonbonnes d'eau. Toutes livrées. Terminé. Pas mal. Hein? Mais pourquoi tu as envoyé autant d'eau dans la salle de bain? Non? Apporte 20 bonbonnes de plus. Une femme comme toi gaspille les ressources. Tu gâches ma vie. Te donner plus d'argent serait du gaspillage total. Au moins, ça peut te faire monter et descendre les escaliers. Tu m'as frappé? Et alors si je t'ai frappé? Je ne riposterai pas. Parce que tu es ma femme. Ta femme? Le lit est encore chaud. Et tu as déjà oublié? Tu n'es qu'un garçon d'étage. Un technicien puant. Un ouvrier bon à rien. Tu es vraiment malade, je te le dis. Toi, tu es gravement malade. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu ne me laisses pas me calmer, tu n'auras pas un seul jour de paix, je me plaindrai de toi tous les jours, Ma chère tante, dis-moi simplement. Que dois-je faire pour que tu te calmes? Saute d'ici. Saute d'ici? Hum. Tu me prends pour un idiot? Si je saute d'ici, même si je ne meurs pas, je serai estropié. Alors, tu sautes ou pas? Sérieusement, si je saute d'ici, tu ne m'embêteras plus? C'est bien ça? Tant que tu sautes d'ici, on sera quitte à partir de maintenant. Saute. Tu vas vraiment sauter? Il a vraiment sauté? Où est-il? Où est-il? Ouais, où est-il? Arrête de demander et aide-moi à chercher. Je vais t'aider à chercher. Je vais t'aider à chercher. Tu n'as pas sauté? Espèce de crétin. Espèce de vaurien. Je vais te battre à mort. Tu essaies de me battre à mort? Ou tu me chatouilles juste? Qu'as-tu dit? Je n'ai pas réussi à te mordre. Ça ne fait pas mal? Si ça te rend heureux. Je peux le supporter.
Qu'est-ce que tu regardes? Toi, femme. Comment peux-tu te retourner contre moi si vite? D'accord. Nous sommes quittes maintenant. Allons-y. Prends soin de toi. Ne te dérange pas pour me raccompagner. Bonjour, cher, le banquet de fiançailles est dans 4 heures. Comment se passent les préparations de ton côté? J'ai encore quelque chose à régler. À plus tard. Zhao Dong. Dépêche-toi, retourne au dortoir et fais tes bagages. Quelle est la bonne nouvelle, capitaine? Tu es viré. Pourquoi? Parce que tu as une plainte. Une plainte? Le client de la chambre 302 a porté plainte contre toi. Elle a dit qu'elle n'était pas satisfaite de ton service. Cette femme capricieuse. Que veux-tu dire par elle n'était pas satisfaite de mon service? Pourquoi tu restes planté là? Fais tes bagages et sors d'ici. Je vais te dire quelque chose. Ma déesse Su a parlé. Aujourd'hui, personne ne peut plaider pour toi. Mademoiselle Meng, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vais vous préparer un pot de thé. L'eau que j'ai demandée attend depuis toute la matinée. Pourquoi n'a-t-elle pas été livrée encore? Je la livrerai immédiatement. Avez-vous oublié ce que j'ai dit avant? Eh bien, Mademoiselle Meng, voici ce qui se passe. Zhao Dong a été viré par nous. Donc il n'est plus qualifié pour livrer l'eau à vous. Viré? Pourquoi? Il a séché le travail hier. Et aujourd'hui, il a eu une autre plainte d'un client. Capitaine Sun dit la vérité? Tu as vraiment été viré? C'est parfait. Viens travailler comme mon garde du corps. 20 000 par mois. Maintenant. Tu n'as aucune raison de refuser, non? Mademoiselle Meng, qu'avez-vous dit? Capitaine Sun. Pourquoi il est encore ici? Avant que je revienne, je ne veux plus le voir. Mademoiselle Su. Je suis désolée. Zhao Dong est mon garde du corps et chauffeur maintenant. Capitaine Sun n'a aucune autorité sur lui. Vous. Tu lui as dit oui? Et pourquoi pas? Le salaire est excellent, Madame Meng est belle, et elle ne va pas me piéger ou me saboter. Tout ce que j'ai utilisé, même si je n'en veux plus, ça reste à moi. Même si je le jette, c'est pas pour que quelqu'un le ramasse. Je te le dis, tu n'y vas pas. Madame Su, vous ne voulez pas le garder, et vous ne voulez pas que je le garde non plus? C'est un peu trop, non? Quel que soit son salaire, je double la somme. Ma réponse reste la même. Tu n'y vas pas. Je double ça. Et si vous deux pensiez à moi? Dégage. Bon. Je ne vais nulle part. Je reste au département de sécurité. Alors, arrêtez de vous disputer. Bravo, je le savais. Les gens que je forme ont une qualité essentielle, la fidélité. Xiao Zhao, aide-moi à porter cette eau à l'étage. Non, il conduit pour moi. Sufei. Tu me cherches. Va avec elle, ou viens avec moi. Tu choisis. Pour l'affectation, je vais l'organiser. Voilà l'idée. Xiao Zhao, tu vas. Pourquoi as-tu assigné Xiao Zhao pour la conduire? Pourquoi ne l'as-tu pas laissé m'apporter de l'eau? Arrête. Parce que Xiao Zhao t'emmène dîner ce soir. Vraiment? Mais, Il a dit. nous devrions tous les trois y aller ensemble. Dégage. Je. Sufei, à quoi penses-tu donc? C'est toi qui m'as chassé. C'est toi qui as contrarié Meng Zhao et pourtant tu insistes pour me garder ici. Tu es fou? Tu as fini? Bon, je devrais au moins savoir où nous allons. Cloud Top Manor. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a pris? Je vais me fiancer. Pourquoi dois-je amener ce garde de sécurité avec moi? Allons-y. Je ne peux pas y aller. Pourquoi ne pouvons-nous pas y aller?
Je ne sais pas conduire. Sors. Je me suis fait virer. Pour t'apporter de l'eau. C'est quoi ce coup? Apporter de l'eau. Toi, arrête-toi là. Arrête-toi là. J'ai mal aux pieds. Je ne peux pas te l'apporter moi-même. Je vais envoyer quelqu'un te l'amener. Ça te va? Je te demandais juste ton avis. De toute façon, je n'avais jamais prévu que tu le livres. Et, pourquoi toutes les autres voitures se font arrêter par la sécurité, mais la tienne est passée comme une fleur? Ils t'ont même salué. Quelle classe! C'est ton anniversaire ou quoi? Tu as réservé tout l'endroit? Cette nouvelle a secoué toute la ville. Comment tu peux ne pas être au courant? Savoir quoi? Je ne sais absolument rien. J'ai été sur les rotules. Hier soir. Tu le sais. Quelle mémoire. Et puis, qui va me parler? De la vie des gens riches comme toi? Tu sais, quand tu n'es pas toute capricieuse, tu n'es pas si désagréable à regarder. En fait, tu es même plutôt jolie. Tu en as assez vu? Alors efface cette expression de ton visage. Aujourd'hui, c'est ma fête de fiançailles. Une fois sorti de la voiture, si tu continues à me regarder, avec cette tête-là, tu vas te faire virer, c'est sûr. Suffit. Tu peux te venger de moi, d'accord. Mais tu ne peux pas te jeter comme ça. Tu choisis quelqu'un au hasard et tu l'épouses? Wei Dongming et moi nous étions fiancés depuis nos 8 ans. Pour cette fête de fiançailles, j'ai attendu 12 longues années. Tu crois que la prestigieuse famille Wei de Tianzhu, le fils aîné de la famille Wei, l'unique héritier de milliards, c'est juste quelqu'un au hasard? Tu n'y vas pas. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'y allais pas. La raison? J'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers toi. Tu prendrais tes responsabilités envers moi? Toi? C'est ça, moi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te comparer au jeune maître de la famille Wei? À ses yeux, tu n'es rien de plus qu'une fourmi fraîchement écrasée. Même si je perdais la tête et que je finissais avec toi, comment penses-tu que tu pourrais m'entretenir? Avec un salaire de 5000 €? Je peux gagner de l'argent petit à petit. Je ne te laisserai pas avoir faim. Pourquoi crois-tu que je renoncerais à mon statut de jeune maîtresse de la famille Wei pour passer ma vie avec un simple gardien? Parce que tu ne l'aimes pas. Comment sais-tu que je ne l'aime pas? Et puis, même si je ne l'aime pas, ça veut dire que je t'aimerais, toi? Parfait. Ça nous met à égalité. Incroyable. C'est quoi cette logique? Et la chose la plus importante. Quoi? Tu es déjà à moi. Tu es à moi maintenant. J'ai trop bu hier soir. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. D'ailleurs, je t'ai déjà payé pour tes services. Ce type est fou. À la fête de fiançailles du jeune maître Wei, et a embrassé sa fiancée, il ne sait pas ce qui arrive quand on s'attaque à la famille Wei. Non seulement il ne peut pas le gérer, mais notre famille issue ne le peut certainement pas non plus. Zhao Dong, si tu veux mourir, je ne t'arrêterai pas. Mais s'il te plaît, reste loin de moi. Tu es fou. Non, ne me touche pas. Zhao Dong, tu as raison. Je ne l'aime pas. Mais mon destin a été décidé il y a 12 ans. Il y a 12 ans. J'ai essayé de résister. Mais à chaque fois, je finissais battu et meurtri. Quelque chose que je ne pouvais même pas faire moi-même, et toi, un simple garde de sécurité, tu crois que tu peux le changer? Ma femme, comment pourrait-elle en épouser un autre?
Ce garde de sécurité est tellement bizarre. Je viens de le voir arriver dans la voiture de Sufei. Probablement un artiste engagé pour. Le mariage. Probablement fan de cosplay. Je viens de les voir s'embrasser. Celui-ci. Donnez-moi un peu de ça aussi. Je n'ai jamais vu cette chose avant. Encore, s'il vous plaît. Allez, dépêchez-vous. Personnel, écartez-vous. Vous ne savez pas que c'est la fête de fiançailles du jeune maître Veil? Je suis un invité. Vous ne reconnaissez pas cet uniforme? Du milieu de l'immobilier, depuis hier soir, je travaille trop là-bas. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce matin, je suis retourné porter 20 seaux d'eau. Je suis physiquement épuisé en ce moment. Donnez-moi juste quelque chose à manger. Je vais juste prendre un morceau. Je le ferai moi-même. Ne touchez pas, le jeune maître Veil est là. Dongming. Siarusueux, quand est-ce que je t'ai jamais donné une invitation? Pourquoi es-tu si pressé de me mettre à la porte? Quoi? Tu te sens coupable? Pourquoi me sentirais-je coupable? Coupable. Tu as fait quelque chose de mal envers frère Wei. Assez, arrête de faire un scandale. Frère Wei, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour causer des problèmes. Moi, j'ai préparé un cadeau, spécialement pour ma sœur Sufei, mais je ne sais pas si ce cadeau, sœur Sufei ose l'accepter. Siaruxieux. Tu devrais savoir quand arrêter. Allez, tout le monde, ce cadeau est pour que tout le monde voit. Vous pouvez regarder de plus près. Regardez bien. Sufei, la veille de son mariage, s'est retrouvé avec un gardien à s'amuser pendant pas moins de 6 heures. Ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Je pense que c'est évident. Puisque tu es si désespéré pour un homme, pourquoi choisir un gardien? Est-ce que tu insultes Monsieur Wei? Toi. C'est toi, le type sur la photo. Si tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières, je serais ravi de te donner une leçon gratuite. Sale gardien. Comment oses-tu me frapper? Quelqu'un, sortez-le d'ici. Ça suffit, Ruoxu, arrête. Wei, tout ce que j'ai dit est vrai. Tu es sourd? À propos de cette affaire, je suis au courant. J'étais là aussi, hier. Ce n'est pas ce que tu crois. Comment ça, Wei? Tu étais là aussi? C'est exact. Mais il vient de l'avouer lui-même. Ce monsieur est... Ce monsieur est... un garde du corps que j'ai personnellement assigné, et c'est un ami de mademoiselle Sufei. Viens avec moi. Prends ce million. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends l'argent et quitte Tianzhou. Ne te montre plus jamais devant moi. Pourquoi je devrais partir? À propos de la nuit dernière. Si tu restes à Tianzhou, quelqu'un va continuer à fouiller. Et si je ne le fais pas? Tu n'es toujours pas satisfait? C'est 1 million. Même si tu restes et travailles comme gardien de sécurité, toute ta vie, tu ne gagneras jamais autant d'argent. Ouais, bon. 1 million, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi as-tu bu hier soir? Et pourquoi as-tu dû traîner ce type pour qu'il passe la nuit? Un gardien de la résidence, avec un esprit sale et un comportement sale. Et moi, en fait. J'ai laissé ce type repartir avec à la fois de l'argent et des faveurs. Va-t'en. Dans ton esprit. Je ne vaux que ça? Si tu penses que rester à Tianzhou peut être utilisé pour me faire chanter, et que tu peux obtenir plus d'argent comme ça, alors tu te trompes complètement. C'est tout l'argent qu'il y a. Prends-le ou laisse-le. Je ne prendrai pas l'argent. Quant au moment où je quitterai Tianzhou, tu n'as pas à t'en inquiéter. Où vas-tu? Au travail. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas ni la petite affaire du jeune maître Veil. Je suis un tel idiot. Ils ont proposé 1 million, et j'ai dû aller faire le fier. J'ai même déchiré le chèque.
Ce type chauve, le gros Sun, va probablement encore me retenir mon salaire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qui dit du mal de moi? Pourquoi tant de femmes aiment ce Zhao Dong? Peut-être que je devrais me faire la même coupe de cheveux? Non, non. Je devrais me laisser pousser la barbe. Ça, c'est viril. Les femmes aiment les hommes virils. Comment ce Zhao Dong fait-il pour plaire à autant de filles? Je m'occuperai de lui plus tard. Qui est là? Mademoiselle Rui, qu'est-ce qui vous amène? À votre avis, qu'est-ce qui m'amène? Vous n'êtes qu'un gardien. Allez voir votre couloir. Les sols ne sont pas lavés, les poubelles ne sont pas sorties. À qui je paie mes frais de gestion quotidiens, je me le demande? Ce n'est pas nous. Le couloir pue la pisse de chien et la merde toute la journée, presque autant que tes cheveux puent. Nous sommes des gardiens, pas des agents d'entretien. Arrêtez tout de suite. À quoi servez-vous, bande d'inutiles? Je me le demande. Xiao Wang, va laver le sol. Je n'ai même pas envie de te parler. Les femmes qui se font larguer sont toutes folles. Bon cœur, bon cœur. Tu es Zhao Dong. Qui es-tu? Du calme. Maître Ma de Dongshan. Quelqu'un m'a demandé. Aujourd'hui, je suis là pour te donner une leçon. À l'attaque. Non. Il court vite. Je ne peux plus courir. Si tu veux te battre, viens me voir. Allez. Ne bouge pas. Si tu bouges, tu es un petit chien. Ne bouge pas. Allez. Mon hypoglycémie se manifeste. Mes compétences ne sont pas affinées. Alors, je vais m'occuper de toi moi-même. Mon dos? D'accord. Laisse-moi te montrer mon mouvement ultime. Fouet des 5 frappes foudroyantes. Mon dos. Maître Ma, dis-moi, qui t'a envoyé? C'était Wei Dongming ou Xiaruxu? Jeune homme. Tu ne respectes pas l'éthique martiale, tu m'as pris en embuscade. Pourquoi ça me semble si familier? Qui t'a pris en embuscade? Prends soin de toi. Maître Ma. Tu m'as eu. Dis-moi, qui c'était? C'était Wei Dongming. Ils ont dit de te faire disparaître. Wei Dongming, tu as du culot. Je vais te parler tout de suite. À genoux. Dongming. Tu as trop bu. J'ai dit à genoux. Quoi? Même un simple gardien de sécurité reçoit ce genre de traitement, mais moi, ton fiancé, non? Tu es sans vergogne. Moi, sans vergogne? À qui tu veux faire croire ça? Tu crois encore que tu es cette hautaine et puissante mademoiselle Su, n'est-ce pas? Que tout le monde devrait ramper à tes pieds. « 3 milliards sont prêts. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est à toi de décider. » Vilain, C'est toi. Zhao Dong. Garde. arrête de crier. Ces traînards dehors ne peuvent pas entrer maintenant. Zhao Dong. Allons-y. Tu es parti si froidement tout à l'heure. Pourquoi tu reviens maintenant? Où allons-nous? C'est la famille, ouais. Tu crois que tu peux juste venir et partir quand tu veux? Tu vas voir.
Sortons d'ici d'abord. C'est la famille Wei. Cet homme, tout à l'heure, c'est mon fiancé. Je pars avec toi sans aucun statut ni titre. Alors que dois-je faire? Et la famille Su? Je m'occuperai de toi à partir de maintenant. Je m'occuperai de toi à partir de maintenant. Tu es sérieux? Tu me le promets vraiment? De t'occuper de moi? Si tu le veux bien. Mais tu n'auras jamais un instant de paix. Je n'ai rien à perdre. Allons-y. Tu sais vraiment conduire. Parfois, je dis je ne peux pas comme excuse pour les choses que je ne veux pas faire. Allons-y. Fais ce que je te dis. Fais un geste, et je la saigne à blanc. Qui êtes-vous? Lâchez-la. Tais-toi. C'est la famille Wei. Je ne veux pas en venir aux mains. Dégage. D'accord, d'accord, je m'en vais, je m'en vais. Stationné sur le côté de la route. Suffit. C'est bon maintenant. Et le type de tout à l'heure? Je l'ai mis KO, il est dans la voiture. Allez. Allez. Wei Dongming ne te laissera pas partir. Alors, tu crois que, il te laissera partir? Oh non. J'en ai tellement marre. J'ai écouté tes bêtises, maintenant que je suis enfin libre de cet engagement. Mais la famille Wei ne va certainement pas laisser notre famille Su tranquille. Notre maison est probablement déjà en plein chaos maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tout est de ta faute. Wei Dongming, au moins, même. Si je fais fi de ma fierté, peu importe les problèmes que la famille Su affronte, il ne resterait pas là sans rien faire. Mais toi, tu as rendu toute la situation bien pire aujourd'hui. Tu l'as même frappé. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Que faire? Tu devrais me remercier, sérieusement. Te remercier? Tu m'as acculé. Et je devrais te remercier? Sans moi, tu ne verrais toujours pas le vrai Wei Dongming. Peu importe, Wei Dongming est 1000 fois meilleur que toi. Hier soir, après avoir bu, ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as même dit. Zhao Dong. Tu passes tes journées à m'embêter. Tu es bon à quoi d'autre? D'accord, d'accord, je suis désolé. Voyons si tu peux encore marcher. Allez. Attention. On y va? Dépêche-toi. Patron. Il est parti. Mais, il a pris un couteau. Si vous voulez qu'on le poursuive, ça coûtera plus cher. Pas besoin. Tu devrais te faire discret pendant un moment. L'argent sera viré sur votre compte. Ce qu'il ne faut pas dire. Je n'ai pas besoin de te le rappeler, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. On ne s'est jamais rencontrés. Ralentisse. Non. As-tu besoin de mon aide? Tu m'aides? Tire le couteau. Dehors. D'accord. Prépare-toi. Ça va? Suffit. Cette herbe. Ça. Ça. Aide-moi à l'appliquer. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas?
Ramène-moi à la famille Wei maintenant. Et il n'est pas trop tard. Laisse-moi te dire la vérité. Wei Dongming n'est pas toi, un petit garde de sécurité. Peux gérer. Tu es ma femme maintenant. Quoi qu'il arrive, je ne te rendrai pas. Aide-moi à me lever. On y va. Ralentisse. Ça devient ingérable. Absence sans permission. Et tu n'as même pas ton téléphone. Capitaine. Ce n'était pas moi. J'ai dit que c'était toi, je parle de Zhao Dong. Capitaine. Quand Zhao Dong est parti, c'est toi qui lui as dit de partir. Tu ne te souviens pas? Tu dois vraiment parler autant? Laisse-moi te dire. Notre position ici, c'est sacré, c'est irremplaçable. En ce moment, il nous manque un homme. Un homme en moins. Qui protégera la sécurité des résidents? Qui aidera face aux difficultés des résidents? N'est-ce pas? Capitaine. Ça ne peut pas être si grave, non? À ton avis? L'eau de Mademoiselle Meng. Si je ne t'avais pas dit de la livrer. Une jeune femme si délicate. Toute seule à la maison, qu'aurait-elle fait? Ne serait-elle pas morte de soif? Ce que nous faisons, c'est sauver une vie. Mais l'eau du robinet est potable. Ce n'est pas comme si elle allait mourir. Alors maintenant tu réponds, hein? Tu prends le service de Zhao Dong, sors. Oui, chef. Ce Zhao Dong. Belle voiture, belle femme. Qu'est-ce qu'il fabrique depuis tout ce temps? Pas possible. Quand il reviendra, je le punis en lui rasant la tête. D'accord. Je t'ai ramené chez toi. Maintenant je peux être tranquille. Nos gens sont là. Tu es en sécurité. Et toi? Retour au dortoir. Tu vas rentrer comme ça? Comment veux-tu que je rentre? Nous sommes déjà chez toi. Enlève tes vêtements. Enlever mes vêtements? Ce n'est vraiment pas approprié. Retirez vos vêtements. Enlever mes vêtements? Ce n'est pas juste. Dans tes rêves. Je voulais dire que vous deviez enlever vos vêtements. Et prendre une douche. Je pensais que vous m'appeliez pour changer mes pansements. Sans gêne. Avant, tout ce que tu as dit était vrai? Quoi? Toi, avant. Tu as juré de prendre soin de moi. Tu as déjà oublié? Bien sûr que je m'en souviens. Ne bouge pas. Quel genre d'homme est Wei Dongming? Tu l'as vu toi-même aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est que le début. Tu ne le regrettes vraiment pas? Je ne le regrette pas du tout. Et toi? Reste ce soir. Reste ici ce soir. Tu essaies encore de profiter de moi? À quoi penses-tu? Je te laisse rester ici pour que ce soit plus facile de m'occuper de toi. Les conditions de ton dortoir sont horribles. Tu regrettes d'être avec moi? On en parlera demain. Il est 8 heures. 2 jours d'affilée, et tu n'es pas rentré la nuit. C'est tout simplement que tu ne me prends pas au sérieux. Allez, 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 va m'acheter 2 paquets de piment en poudre. Je suis déterminé aujourd'hui à lui faire boire de l'eau au piment. Capitaine. La prochaine fois que tu grondes Zhao Dong, pourrais-tu ne pas toujours me pointer du doigt? Désolé. Je n'ai pas eu ta permission avant d'utiliser ta cuisine. C'est bon. Hier, mon fiancé et moi nous sommes disputés. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ça. Tiens. C'est ma compensation pour toi de sa part. Quel idiot complet. Qu'as-tu dit? Je ne comprends pas. J'ai dit que tu es un idiot. Zhao, sors d'ici. Tu crois que ce type Wei va te laisser tranquille? Je le connais mieux que quiconque.
Tu crois le connaître? Tu as vu comment il était hier, clair comme le jour. Ne me dis pas que tu as encore des illusions sur ce type, ouais? Nous avons grandi ensemble. Si ce n'était pas pour toi, il ne m'aurait jamais traité comme ça. Quel idiote. Tu ne veux pas ton argent? Tu crois que tout ce que j'ai fait, c'était juste pour ton argent? Si ce n'était pas pour l'argent, ça pourrait être pour quoi d'autre? Ne me dis pas que c'était un coup de foudre. Cette nuit était une erreur. Même si je n'épouse pas Wei Dongming, je ne t'épouserai jamais, Zhao Dong. J'ai grandi à l'étranger. Ma façon de penser n'est pas si vieux jeu. Tu n'as pas à te sentir coupable envers moi. Et tu n'as pas à te sentir responsable de moi. Tu comprends? Je te suis reconnaissante. Tu m'as aidé hier soir. Mais à part de l'argent, je ne peux rien te donner. « 568 425. Qu'est-ce que tu as dit? L'argent, c'est bien tout ce que tu peux me donner? Je ne prendrai pas un centime de plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un montant aussi précis. D'accord. Je demanderai à la comptabilité de te faire le virement plus tard. Bien. Alors à partir d'aujourd'hui, nous deux n'aurons plus rien à voir. Au revoir. Allô, belle-mère? Où étais-tu hier soir? À la maison. Alors pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? J'étais fatiguée et je suis allée dormir. Dormir. Tu as une idée qu'à cause de ton égoïsme, toute la famille sue essence dessus-dessous? Tu peux ne pas utiliser ce ton quand tu me parles? Je n'aime pas Wei Dongming. C'est toi qui as organisé la fête de fiançailles. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors tu as passé la nuit à t'amuser avec ce gardien? Les nouvelles vont vite. Tu as découvert ça si vite. Donc tu l'admets? Oui, je l'admets. J'étais avec lui cette nuit-là. Su Fei. Tu es mademoiselle Su, de la famille Su. Tu n'as peu être pas honte, mais moi si. C'est ça que tu appelles honteux? Eh bien, hier soir, on est aussi restés ensemble. Su Fei, tu ferais mieux de ne pas tester mes limites. Tu as une idée de tout ce que j'ai dû expliquer hier pour arranger les choses avec la famille Wei? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Su Fei. Tu n'as pas fait assez de dégâts? Non, pas assez. Je vais l'épouser et on va bientôt avoir le certificat. Arrête-toi là. Ta promesse tient toujours? Quelle promesse? De t'occuper de moi. Bien sûr. Alors viens avec moi chercher notre licence de mariage. Je n'ai pas le temps pour tes blagues. Viens avec moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille, d'accord? Viens avec moi chercher notre licence de mariage. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ici? On doit choisir quelque chose de convenable. Pour la photo. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons-y.
On est au bureau des affaires civiles. Toi, tu es sûr? Arrête de parler, avant que je change d'avis. Pas de demande en mariage. Pas de bague de fiançailles. Et comme ça, je me suis mariée en un clin d'œil avec un type que je venais de rencontrer. C'est complètement ridicule. Je suis censée passer ma vie entière avec ce parfait inconnu? Tu vois? Tu as fait une bonne affaire. Regarde-moi, un jeune homme tout à fait bien, et comme ça, tu m'as forcé. Tu m'as forcé à faire ça. C'est vraiment injuste pour moi, non? Ah, laisse tomber, heureux les doux. Allez, ma femme. J'ai faim. Allons manger. Attends une minute. Je dois établir quelques règles de base. Premièrement, sans ma permission, tu n'as pas le droit de parler de notre relation à qui que ce soit. Deuxièmement, tu ne dois pas me toucher. Et la troisième? Tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? C'est moi qui ai dit que j'assumerais. Je dois tenir ma parole. Si tu le regrettes plus tard, je ne t'empêcherai pas de partir. Troisièmement, je n'y ai pas encore pensé. Mais Zhao Dong, tu n'as vraiment pas de colonne vertébrale. Si te toucher compte comme avoir du cran, alors j'en ai déjà montré beaucoup. D'ailleurs, avoir du cran ou non, ce n'est pas quelque chose dont on parle juste. Je vais être honnête avec toi. Obtenir le certificat avec toi aujourd'hui, c'était juste pour faire taire ma famille. Donne-moi un mois, je vais régler ça, c'est sûr. Ensuite, toi tu fais ta vie, moi la mienne. On sera quitte. Allez, allons manger. J'ai faim. Zhao Dong. Qu'est-ce que tu manigances? Tu ne t'attends pas à ce que je mange ça, si? À Rome, fais comme les Romains. C'est comme ça. Allons-y. Cet endroit est au moins propre? Les ingrédients sont frais? Je ne vais pas mourir en mangeant ça, si? C'est ça. Ils vendent de l'arsenic ici. Sauter au Realgar. Une bouchée et c'est fini. Mange ou ne mange pas. Allez. Goûte un peu. C'est vraiment bon. Laisse tomber. Mange-le toi-même. Je n'ai même pas faim. C'est si bon que ça? Écoute. Regarde, je n'ai pas encore été empoisonné. Goûte un peu. Tu appelles ça un peu, un peu? Qu'est-ce que tu regardes? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si facile à contenter. Comment ça, facile à contenter? Je ne suis pas un vagabond que tu as ramassé dans la rue. Tu n'es pas un chat ni un chien. Tu es ma petite princesse. Être ton mari temporaire pendant un mois. Dans un mois, tu prendras ta route. Je prendrai la mienne. Tant mieux si tu le sais. Que les choses soient claires. Ne te fais pas d'idées sur moi. Je ne t'ai épousé que pour faire taire ma famille. Et si, je veux dire, et si tu tombais amoureuse de moi? Si je tombais amoureuse de toi, je ne veux pas dire de bêtises.
Quoi? Allô? Quoi? Compris. Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois aller à l'hôpital. Frère, sœur, Et Xiao Dong, que fais-tu ici? comment va maman? Maman va bien. Si je n'avais pas dit ça, tu serais encore caché quelque part. Xiao Dong. Habillé si élégant et chic, et tu pleures encore misère? Maintenant que tu es là, parlons des frais de l'opération. Ne le regarde pas. Même si la pension de maman, son argent de retraite, a toujours été avec nous, mais tu es le deuxième fils de la famille. Tu ne peux pas ne pas payer un seul centime, n'est-ce pas? Je sais que tu viens de sortir de l'armée, et tu n'as peut-être pas beaucoup sous la main. Mais cet hôpital a une sorte de programme de rééducation. Si tu es sélectionné, les frais médicaux sont entièrement couverts. Sœur? Notre famille n'est pas éligible. C'est juste une arnaque. J'ai appris par ton frère. Le médecin traitant de maman est ton ex-petite amie. Si elle donne son accord, c'est pratiquement fait. Pour les frais de l'opération, ne vous en faites pas. Mais utilisez du piston, n'y pensez même pas. Docteur Chou, vous venez faire votre tournée? Comment va le patient? Son alimentation et son moral sont toujours normaux? Vous venez me voir? Xiao Dong ne vous a rien dit? À propos de quoi? Je suis la belle-sœur de Zhao Dong. Le lit 98, à l'intérieur, c'est ma belle-mère. Je vois. Alors, belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Zhao Dong et moi sommes amis. Je vais surveiller l'état de votre belle-mère. Shao Qing. On dîne après le travail. J'ai déjà réservé une table. Et c'est? Un ami. Bonjour. Je suis le petit ami de Shu Qing, Kijian. Alors, monsieur Zhao, que faites-vous dans la vie? Je suis agent de sécurité. Agent de sécurité, c'est un bon métier. Ça garde les pieds sur terre. Je devrais y aller. C'est l'homme sur la photo dans votre portefeuille. Non. Ce n'est pas lui. Très bien. Puisque vous êtes là. Pourquoi ne pas manger ensemble? Je viens de me souvenir. J'ai une opération programmée bientôt. Laissons le repas pour aujourd'hui. C'est vrai. Le travail de sécurité de monsieur Zhao doit le tenir très occupé. Ce n'est rien. Nous avons tout notre temps. Je me souviens. Le patient du lit 98 est dans notre service. Si vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez pas. La greffe pour votre mère est prête. Mais il me semble me souvenir que les frais de votre opération n'ont pas encore été réglés, n'est-ce pas? On va payer. On va payer tout de suite. Je viens d'aller garer la voiture. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? J'étais pressé. Monsieur, madame. Enchanté de vous rencontrer. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous par Xiao Dong. Je n'ai même pas appelé à l'avance aujourd'hui. Je suis juste venu. J'espère que cela ne vous dérange pas. D'accord, d'accord. Et c'est votre ami? Shu Qing. Enchanté de vous rencontrer. Docteur Shu. Shao Qing. Les amis doivent quand même payer. Et ce n'est pas une petite somme. 528 425. Si vous ne pouvez pas trouver l'argent aujourd'hui, je vais faire escorter par la sécurité. Voici 1 million. Donnez-moi la meilleure chambre que vous avez. Monsieur Zhao. Puisque vous avez l'argent, cela sera beaucoup plus facile. L'opération de votre mère sera réalisée par moi personnellement. Monsieur Cui est de notre hôpital le meilleur chirurgien. Il a un taux de réussite très élevé au niveau national. Ses compétences sont parmi les meilleures de tout notre hôpital. Même dans tout Tianzhou, il est classé au sommet. Cependant, monsieur Zhao, mon emploi du temps est très chargé.
L'opération de votre mère devra attendre jusqu'au mois prochain. Je m'appelle Sufei. La famille issue de Tiansu, vous avez sûrement entendu parler de nous? Si je devais passer un coup de fil tout de suite, quand pensez-vous que cela pourrait être fait? Madame Su, le directeur Kui ne voulait pas dire ça. Kuijian, ta mission est d'opérer le patient du lit 98. Maintenant, je me souviens. C'est ton ex-petite amie, n'est-ce pas? Puisque vous avez déjà rompu? Pourquoi tu prends encore sa défense? Tu es si généreuse. Puisque tu me demandes un service, d'accord. Je le ferai. Alors, comment vas-tu me remercier? Tu fais juste ignorer ce que j'ai dit, hein? De quoi tu parles? Toute personne nommée Su est de la famille Su. Quelqu'un de cette famille serait avec un simple gardien de sécurité? Tu crois que je suis un idiot? Je fais ça pour Madame Chou. C'est mon ami. Kuijian, c'est trop. Moi c'est trop. On est ensemble depuis si longtemps, et je n'ai même pas tenu ta main. D'accord. Je t'attendrai chez moi ce soir. Si tu veux que ça se fasse. Alors ça dépend de toi ce soir. Les médecins de Tianzhou sont vraiment impressionnants. Quoi? C'est vraiment arrivé? Je vais rassembler 20 hommes tout de suite. Je vais m'assurer qu'ils voient de quoi je suis capable. Les gars, prenez votre équipement, suivez le patron pour un gros boulot. Voyons où tu cours maintenant. Je suis là, je suis là. Allez, Ne lui faites pas de mal. venez aider, dépêchez-vous. Encore, encore, encore. Madame Meng, j'ai attrapé le chat. Je suis plutôt doué, hein? Où est Xiao Zhao? À un moment comme celui-ci, pourquoi tu t'inquiètes pour Xiao Zhao? C'est tout, moi. Patron. Ça va, patron? Ne bouge pas. C'est cassé. Oncle Wang. La fille de la famille Su. Parle. C'est à propos de quoi? Quelqu'un dans la famille est malade? Je vais vous arranger le meilleur médecin. Non, je suis venu spécifiquement pour vous voir. C'est juste que j'ai rencontré un ami à moi en venant ici. Sa mère a besoin de subir une opération du cerveau. Alors j'ai osé vous demander de la pratiquer. Petite fille. Tu as la langue bien pendue. Mais, ma fille. Cette fois, je crains de vous décevoir. Oncle Wang. Je vous en supplie. Je sais que vous êtes très occupé. Mais ne pourriez-vous pas dégager un peu de temps? Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas l'énergie. Il y a un important projet de recherche. À la fin de ce mois, je dois mettre mon état au meilleur niveau. Ce n'est pas seulement vous. J'ai reporté toutes les opérations du mois dernier. Votre ami. Si ce n'est pas urgent. Le mois prochain. Peut être que le mois prochain, j'aurai du temps. Mais cette situation est assez spéciale. L'opération doit être faite dans la semaine. C'est la meilleure fenêtre de traitement. Trop tôt ou trop tard ne fonctionnera pas. Petite fille. Je vais arranger le meilleur médecin pour vous. Merci, oncle Wang. Venez à mon bureau. Entrez. Que puis-je faire pour vous, directeur Wang? C'est vous. Vous vous connaissez? Oui, directeur Wang, Madame Su et moi sommes amis, on a juste eu un petit malentendu. C'est un proche d'un ami très cher. Il y a un patient. Vous? Ne vous inquiétez pas, directeur. Madame Su est notre amie. Je vais programmer l'opération tout de suite. Docteur Kui, vous n'aviez pas un rendez-vous? Vous ne comprenez pas, Madame Su. J'essayais juste de me libérer un peu de temps pour notre opération. Monsieur Wang,
Je vais demander à mon ami de venir en personne. Merci, Zhao Dong. C'est vous, Zhao Dong? Ça fait longtemps, professeur Wang. Le patient dont vient de parler Su. Quel est votre lien avec lui? C'est ma mère. Organisez ça immédiatement. Dans une demi-heure. Nous tiendrons une réunion. D'urgence. Pour cette opération, je m'en occuperai moi-même. Tu ne vas pas t'expliquer? Non. Il pleut. Ouvre juste la porte pour que je puisse entrer. Regarde ce temps, il est aussi changeant que l'humeur d'une femme. Que veux-tu que j'explique? Explique ton relation avec Din Wang. Qu'y a-t-il à expliquer? Din Wang et moi, on a juste rencontré une fois, c'est tout. Si tu ne l'avais rencontré qu'une fois, est-ce que Din Wang utiliserait toute son influence pour réaliser cette opération? Et sans même facturer de frais? Peut être que Din Wang a juste eu pitié d'un gardien de sécurité comme moi. Enlève tes pieds. Zhao Dong. La fille de tes rêves est là pour toi. Allez, dépêche-toi. Il n'y a rien entre nous maintenant. Nous ne sommes pas impliqués non plus. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Va-t'en, elle s'impatiente. Toi, attends-moi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas pratique de parler ici. Il y a un café là, bas. Allons y aller. Juste nous deux? Peut être que je devrais amener mon ami. Tu trouves ça approprié? On dirait que... Elle est plutôt aisée. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Dis-moi franchement pourquoi tu es ici. En fait, Kui-Jian m'a demandé de te trouver. Il voulait que je sache où tu en étais avec le doyen Wang. Il veut tendre une branche d'olivier. Puisque vous ne pouvez pas être amis, au moins ne devenez pas ennemis. Ah, je ne pouvais vraiment pas lui dire non. Tu sais comment on est. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Un truc aussi petit ne me dérange pas du tout. Alors, toi et le doyen Wang, vous vous connaissiez avant? Ouais. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça compte. Si tu l'avais dit plus tôt, Si tu l'avais fait, peut être que tu ne m'aurais pas quitté juste parce que j'étais un gardien de sécurité. si j'étais vraiment aussi superficielle, je ne serais jamais sortie avec toi pour commencer. Ne blâme pas ma mère. Tu sais que je viens d'une famille monoparentale. Je dois penser à elle aussi. Est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on était? C'est ce que je voulais entendre le plus. Mais je suis désolé. Je suis marié maintenant. Au revoir. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Tu n'as pas idée. Je t'attendais. Ça fait combien de temps que j'attends? Pourquoi tu souris? Et tu souris d'une manière si étrange. Serait-ce que c'est la même histoire? Laisse-moi te dire. Je ne t'arrêterai absolument pas. Quand le bureau des affaires civiles ouvrira demain, on fera les démarches administratives. Non, je pense juste que une déesse comme toi pourrait vraiment être jalouse. Jalouse? Jalouse de qui? Tu rêves à quoi? Qui sait? Arrête de faire le mort. Tu ferais mieux de me le dire tout de suite. Quelle est votre relation avec l'oncle Huang? Ça n'a aucun sens pour moi. Je connais l'oncle Huang depuis tant d'années. Mais toi, tu as plus d'influence sur lui. C'est une relation professionnelle. Professionnel? Quel travail as-tu? Ton précédent emploi c'était juste d'être soldat, non? Écoute. Ne t'avise pas de me mentir. Regarde, laisse-moi t'expliquer. Le doyen Wang faisait des recherches à l'étranger à l'époque,
et a subi une attaque de terroristes locaux. À ce moment-là, c'est moi qui l'ai ramené. Tu parles de l'équipe Falcon? Oh, attends une seconde. Je dois prendre cet appel. Allô? Qu'as-tu dit? J'ai déjà bloqué tous vos comptes financiers, inclus votre carte bancaire et vos cartes de crédit. Pourquoi tu fais ça? La famille issue traverse une période difficile. Tout l'argent doit servir à nous sortir de cette crise. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? N'est-ce pas la liberté que tu désirais? Puisque tu ne veux pas supporter la pression de la famille, c'est ce à quoi tu dois faire face. Ne pense pas que tu peux me forcer à céder comme ça. Personne ne te force. La villa et la voiture, tu peux continuer à les utiliser pour l'instant. Mais si la situation empire, la famille devra les utiliser pour payer les dettes. Wumei, n'exagère pas. Cette maison était un cadeau d'anniversaire de mon père pour moi. Quel droit as-tu de la prendre? Car je suis ta belle-mère. Ton père est encore dans le coma, donc je dirige la maison. Mon père. D'accord. Tu peux utiliser mon épaule pour pleurer. Mais il y a une condition. Ne mets pas ton maquillage sur tout mon costume, c'est celui pour notre mariage. Tu as dit que tu me protégerais. Capitaine. Tu es si gravement blessé. Tu devrais peut-être prendre une pause. Je me sens vraiment mal. Tu as sauvé mon chat, et tu... Pas de problème. Assurer la satisfaction de nos résidents, même si nous devons nous casser le dos. C'est notre éthique de travail. En fait, je voulais juste donner un exemple à tous. Non seulement cela. Plus tard, je prendrai le poste. À l'entrée principale. Je veux montrer à tous les résidents que nous ne ménagerons aucun effort pour assurer leur sécurité. En même temps, je veux aussi montrer à mes supérieurs ce que signifie vraiment rester sur le front malgré des blessures légères. Tu me comprends mal. Mon chat, tu l'as écrasé. Je voulais demander ce que tu vas faire pour ça. Fais simplement ce qu'il faut faire. Compris. Ça a l'air correct. Mais je me demande comment c'est. Goûte. D'accord. Comment c'est? C'est pas mal. Donne-moi un bol de riz. C'est fait. Un grand bol. Voilà. Merci. Où vas-tu? Je vais travailler. Tu vas travailler si tard? Sinon, comment je vais te faire vivre? Qui a dit que j'avais besoin que tu me soutiennes? Je suis le vice-président exécutif du groupe SU, avec un salaire mensuel de 3 millions. On ne sait pas trop qui soutient qui. Soutenir la famille est la responsabilité d'un homme. Tu rentres ce soir? Ne te méprends pas. Je finis le travail assez tard. Je rentre directement au dortoir. S'il y a un problème, appelle-moi. Je pars. Qui es-tu?
T'es qui, toi? Je peux vous aider? Ça te regarde pas qui je cherche. Dégage. Attends, toi. Hein? Fils de pute, espèce de gardien minable, tu te permets de me pousser. Ne pousse pas le bouchon, je te préviens. Suao. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Non, 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 Zhao Dong. C'est juste un gamin. Ne t'abaisse pas à son niveau. Il a cette tête-là. Et c'est juste un gamin? Pourquoi tu sors pas? Allez, sors. Allez, aujourd'hui, je vais te réduire en bouillie. Ça suffit. Arrête de te cacher, sors si t'as du cran. Suao. Si tu continues comme ça, j'appelle ton père. D'accord, d'accord, d'accord. T'as eu de la chance aujourd'hui, salopard. Sinon, je t'aurais réduit en purée. Suao. Tout ce que tu sais faire, c'est insulter. Où sont passées tes manières? T'as même pas encore fini la fac. Tu t'habilles sur ton 31, tu fais le grand seigneur. C'est une façon de se comporter, ça? Bon, d'accord, cousine. Pourquoi tu me fais toujours la leçon? Je suis venu pour une vraie raison aujourd'hui. Fiche-moi ce petit gardien. Dehors, tout de suite. Sinon, quand mon futur beau-frère arrivera, il pourrait mal interpréter la situation. De quoi tu parles? Quel futur beau-frère? Dongmin, bien sûr. Dongmin m'a appelé ce matin. Il a dit que vous vous étiez disputé. Il m'a demandé de venir aider à arranger les choses. Il vient ici? Pas mal. Tu l'as eu où? Il l'a fait. Ça a un goût horrible. Dongmin m'a dit hier. C'était entièrement de sa faute. Il vient aujourd'hui pour s'excuser auprès de toi. Oh, arrête. Mais, Sufei, je ne veux pas te juger, mais d'avoir un garde de sécurité dans ta maison la nuit, tu ne fais que provoquer des malentendus avec ton mari? Mais, Sufei, est-ce que le mari de Sufei t'a mis en colère? Alors tu le provoques? Ça ne te regarde pas. Sufei, tu as amené ce type ici. Regarde-le un peu. Suffit. Si ta famille ne lui a pas appris les bonnes manières, je peux lui donner une leçon. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un chien de garde. Zhao Dong, ne le frappe pas, laisse tomber. Suao. Laisse-moi te dire. Aucun travail n'est indigne de quiconque. Personne ne mérite d'être frappé ou insulté sans se défendre. Cette gifle. C'est pour te donner une leçon. Si tu oses encore me manquer de respect, je m'assurerai que tu apprennes ce que sont les bonnes manières. Espèce de garde de sécurité. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te faire changer de nom. Arrêtez. Qui est là? Comment oses-tu? Qui ose être aussi audacieux? Pourquoi vouliez-vous me voir, jeune maître Wei? Zhao, ne crois pas que je ne ferai rien contre toi. C'était toi, hier, qui a perturbé la fête de fiançailles de mon fils, et qui l'a même frappé. Certaines personnes méritent simplement une bonne leçon. Beau-frère, vous vous connaissez? Dongming est venu aujourd'hui spécialement pour s'excuser auprès de vous. Ne le prenez pas à cœur, je vous prie. Je vais donner une leçon à la famille Su qu'elle n'oubliera pas. Idiot. La famille Su peut être à bout de souffle. Mais un chameau affamé est toujours plus gros qu'un cheval. Si nous n'avons pas un plan infaillible pour les abattre d'un seul coup, c'est comme leur offrir toute la fortune de la famille Su sur un plateau d'argent. Tu dois comprendre, depuis 12 ans, nous considérons tout ce que possède la famille Su comme déjà à nous. Comment pourrions-nous laisser quelqu'un d'autre nous le voler? De plus, vu les critères de Sufei, même si elle résiste à ce mariage, elle ne s'abaisserait pas à courir après un quelconque garde de sécurité. Donc, tant que Sufei change d'avis, tout ce que possède la famille Su sera toujours à nous. Mais ma fierté? Premièrement, l'incident d'hier n'a pas dégénéré. Deuxièmement, tu dois apprendre à être patient. Fais comme si rien ne s'était passé.
Une fois que nous aurons mis la main sur les parts de la famille Su, quand ce moment viendra, peu importe à quel point elle est fière ou volontaire, Mademoiselle Su sera entièrement à ta merci. Compris. Dongming, qu'est-ce que tu attends? Pour régler ses comptes à cette ordure, tu ne dois pas t'abaisser à son niveau. Une fois que ce sera fait, laisse-moi m'en occuper. Je te promets que tu auras ta revanche. Fei, je suis venu aujourd'hui exprès pour m'excuser auprès de toi. J'étais ivre hier, et j'ai dit des choses déplacées. Ne les prends pas à cœur. Fei, le ciel et la terre peuvent témoigner de ma sincérité envers toi, oublions simplement le passé. Je te promets de ne plus jamais évoquer ces rumeurs. Je vais me rattraper pour mes erreurs des 2 dernières années. Fei, je te jure, s'il y a la moindre fausseté dans mes paroles, que je sois frappé par la foudre. Dongming, qu'est-ce que tu attends? Fei n'a rien dit, ce qui signifie qu'elle t'a déjà pardonné. Mais quoi? Pas de mais. Les filles sont timides. C'est juste de la pudeur. Tu dois être plus entreprenant. Puisque la fête de fiançailles a déjà eu lieu, et que tout est désormais au grand jour, choisissons simplement une date et marions-nous. Madame, Tu m'appelles encore madame? Tu devrais m'appeler maman maintenant. Tous les détails de votre mariage, j'en discuterai plus tard avec la famille Su. Vous, les tourtereaux, n'avez pas à vous en soucier. Et aussi, Dongming, tu devrais rester ici ce soir. Dongming, tu restes ici ce soir. Je vous le dis à tous les deux, allez faire votre certificat de mariage demain. J'ai hâte d'avoir un petit enfant. Vous m'entendez? on fera tout ce que Fei dira. Alors félicitations, beau-frère, cousine, pour votre réconciliation. lâche-moi. Alors je compte trinquer avec toi, beau-frère, à votre banquet de mariage. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que ça peut te foutre, espèce de gardien pourri? Si tu ne dégages pas, mon beau-frère va te faire la peau. Attends. Considère ça comme ton pourboire. Fei aime faire des bêtises. Mais toi, tu oses t'en mêler? Être gardien, c'est pas un métier respectable, mais ça rapporte quand même quelques milliers par mois. Tu n'as pas peur de le perdre? Alors merci, Madame Wei. Zhao. Si tu as un peu de fierté, ne prends pas l'argent. Tu ne faisais pas la morale tout à l'heure, en disant que tous les métiers étaient égaux? Tu n'es qu'une ordure. Un gardien de bas étage. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Mon beau-frère est généreux et ne s'occupera pas de toi. Alors tu ferais mieux de déguerpir d'ici, tu m'entends? Qu'est-ce que tu regardes? Je te préviens, je me souviendrai de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ferais mieux de faire attention à toi. Si je te revois un jour, je te tabasserai jusqu'à ce que tu cries grâce. Pas besoin d'attendre. Pourquoi pas aujourd'hui? Pas besoin d'attendre. Réglons ça aujourd'hui. Toi, je te l'ai déjà dit, si tu oses encore me manquer de respect, je vais t'apprendre ce que sont les règles. Ne me regarde pas comme ça. Son bras n'est pas cassé. Il est juste démêlé. N'importe quel hôpital peut le remettre en place. Prends cet argent pour les frais médicaux. Si tu oses encore être irrespectueux, je m'assurerai que ce bras ne soit jamais réparé. Moi, Zhao Dong, je suis être pauvre, mais je ne prends pas l'argent de n'importe qui. J'évite les ennuis parce que je respecte la décision de Su Fei. Ça n'a rien à voir avec ta famille, ouais. Alors, ne fais pas le malin ici. Compris? Zhao Dong, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as blessé mon homme, et maintenant tu crois que tu peux juste partir? Que veux-tu de plus? C'est chez moi. Tu n'as pas le droit de mettre mon invité à la porte sans ma permission. Ton invité? Cousine, tu es folle? Qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas. Si tu dis un mot de plus, sors. Su Fei.
Tu défends un étranger en public. Tu ferais mieux de savoir ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Puisque tu le sais, je te le rappelle encore. Ton père est encore en convalescence. La situation de votre famille issue ne s'annonce pas bien. Je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas. La famille issue n'est plus ce qu'elle était. Votre famille est maintenant comme un poisson sur un billot. Si ce n'était pas pour notre famille Wei, dès demain au plus tard, vos fournisseurs et vos créanciers seront à votre porte. À ce moment-là, combien de poids aura ce titre de vice-président que tu portes? Dois-je te l'expliquer clairement? Tu n'y as pas pensé? À présent, dans tout Tianzhou, à part notre famille Wei, qui voudrait encore vous accueillir, tu es une ingrate. Je te faisais des politesses avant, par respect pour Dongming. Et dans un moment comme celui-ci, tu continues à prendre tes grands airs de fille aînée de la famille issue. À qui tu crois que tu fais impression? Tu crois que Dongming va te supporter pour toujours? Maman, ça suffit. Ne te fais pas de bile. Sufei. Je ne veux pas être dur, mais regarde autour de Tianzhou. Qui d'autre te chouchoute comme Dongming? Ne sois pas ingrate. Suffit. Ma mère ne voulait pas dire ça. Ne le prends pas mal. Ça ne te concerne pas. Va te reposer. Comment ça ne me concerne pas? Zhao Dong est mon mari maintenant. Zhao Dong est mon mari maintenant. Qu'as-tu dit? J'ai dit. Zhao Dong et moi sommes déjà mariés. Même si tu veux que j'épouse Wei Dongming, tu aurais besoin de sa permission. Toi, de quel droit as-tu pour décider de ton mariage? Je n'ai pas mon mot à dire sur mon propre mariage? Alors c'est toi qui décides? Toi, tu ne peux toujours pas épouser un garde de sécurité de bas étage. Mon mariage, c'est ma décision. Qu'est-ce que ça peut te faire? D'ailleurs, je ne vois rien de honteux chez lui. Ne me parle pas sur ce ton. Sufei, tu as complètement ruiné la réputation de la famille Su. Je n'ai rien fait de mal. De quoi devrais-je avoir honte? Mais toi, que t'as promis la famille Wei? Pour que tu agisses comme un tel imbécile? Comment oses-tu me frapper, Sufei? Suao, je te préviens pour la dernière fois. Mon mariage ne te regarde pas. Tante Wei, ne t'inquiète pas pour ce mariage. Je n'approuve pas. Dongming est le seul que j'accepterai comme beau-frère. Sufei a raison. Tu es inutile. En parlant de Sufei, pas étonnant qu'elle ait accepté si rapidement tout à l'heure. C'est une mauvaise affaire. Maman, comment peux-tu dire ça? Que suis-je censé dire d'autre? Regarde les choses honteuses que Sufei a faites. Je n'ai pas le droit de dire ce que je pense? Pas étonnant que vous soyez de la famille. Tout comme sa mère à l'époque. Sans vergogne. Ferme ta bouche, ne t'avise pas d'insulter ma mère comme ça. Montre un peu de respect. Tu veux me parler de respect? Tu crois que tu le mérites? Espèce d'effronté. Et tu oses te prétendre une femme de bonne famille? Pas. Je pense que tu n'es qu'une traînée. Et maintenant, tu es une traînée qui court après un gardien de bas étage. Je ne veux pas que tout Tianzhou sache que la femme de mon fils est une femme qui a une liaison avec un gardien. C'est dégoûtant. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, c'est votre famille Wei qui est venue me chercher pour faire la paix. C'est pourquoi j'ai accepté. Et du début à la fin, je n'ai rien fait qui puisse nuire à Wei Dongming. Le pour et le contre de tout cela, il les connaît mieux que personne. En outre, même si votre famille Wei veut m'épouser, quand est-ce que j'ai dit que je me marierais dans votre famille? Madame Wei, depuis le tout début, c'est vous qui avez parlé toute seule. Ai-je dit un seul mot? Quant à être mari et femme, désolé de dire, j'ai un homme maintenant. Il s'appelle Zhao Dong. Et autre chose. Vous avez insulté ma mère. Cette affaire. Le fait que je ne vous ai pas giflé plusieurs fois en plein visage prouve déjà que je ai une grande retenue. Vous n'avez absolument aucune honte. Tu avais une parfaite position en tant que belle-fille de la famille Wei. Mais tu insistes pour épouser un sans le sou. Aujourd'hui, au nom de la famille Su, et de tes parents, je vais t'apprendre les bonnes manières. Tu veux que je paye pour le chat?
Jamais de la vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais mettre ce chat mort dans le casier de Zhao Dong. Quand Zhao Dong reviendra et l'ouvrira, le chat mort sera là dans son casier. Je dirai que c'est Zhao Dong qui a étouffé le chat. Il ne pourra pas le nier. Je traînerai Zhao Dong ici et te confronterai face à face. On verra ce que tu pourras me faire alors. Et alors? Tu ris. Continue de rire. Ne crois pas que ton rire va m'arrêter. Ça ne m'empêchera pas de t'insulter. Capitaine. Ça ne suffit pas? Ne bouge pas, je ne veux pas voir ton visage. Reste où tu es. Donne-m'en un autre. Au nom de la famille Su, je vais vous apprendre les bonnes manières. Zhao Dong, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Maman. Zhao Dong, comment oses-tu porter la main sur moi? Vas-y, essaie. Tu crois que je n'oserais pas? C'est comme ça que tu me parles? Tu sais quoi? En un simple coup de fil, je peux te faire enfermer pour de bon. Je te crois. Alors lâche-moi. As-tu déjà entendu cette expression? Un homme qui n'a rien à perdre ne craint rien. Oui, la famille Wei est puissante. D'un simple mot de votre part, vous pourriez facilement écraser un moins que rien comme moi. Mais vous savez, même les meilleurs d'entre nous peuvent faire une erreur. Avez-vous déjà pensé, et si vous, Madame Wei, vous vous trompiez de cible, est-ce qu'un moins que rien comme moi oserait se battre jusqu'au bout avec vous? Maman? Tu vas le payer. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi. Tu crois que je te dois quelque chose? Madame Wei, c'est à vous que je parle. Excusez-vous. Vous voulez que je m'excuse? Envers qui? Envers elle. Pourquoi diable devrais-je m'excuser auprès d'elle? Parce que c'est ma femme. Pas possible. Pourquoi devrais-je lui présenter des excuses? Tu as une mémoire courte. Dois-je te rappeler? Même si je lui présente des excuses? Demande-lui, Su Fei, si elle peut le supporter. Qu'est-ce que je ne peux supporter? Sans vergogne. Tout comme ta mère. Une arriviste qui force les autres. Comment peux-tu te croire digne? Folle. C'est insensé. Tu oses me frapper? Zhao Dong. Je ne suis qu'un insignifiant. Si tu veux me ruiner, c'est trop facile. Mais si je veux entraîner quelqu'un avec moi, ce ne serait pas difficile non plus. Je suis désolé. Désolé pour qui? Su Fei, je suis désolé. Merci pour tout à l'heure. Tu es un vrai homme. En te disant cela, si je suis assez homme, tu devrais le savoir maintenant. Tu sais encore faire des blagues dans un moment pareil. Mais sérieusement, cette fois, tu as vraiment déménagé une fourmilière. Alors je serai le roi des singes. Quelle humiliation. Un simple gardien de sécurité a osé me toucher. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure. Maman. Pour être honnête, j'ai déjà engagé des voyous pour lui régler son compte. Ce type est vraiment doué. Des combattants entraînés n'ont pas pu le vaincre. Je voudrais voir s'il a vraiment 3 têtes et 6 bras. Que veux-tu dire? Contacte Luo Sanpao. Fais-le mettre en prison pour moi. Je veux qu'il reste en prison pour longtemps. Maman, c'est comme utiliser un canon pour tuer un moustique. Tu es un fils ingrat. J'ai été battu. J'ai été vraiment battu. D'accord. Je vais trouver Luo Sanpao maintenant. Et autre chose. Appelle la famille Su. Parle-leur de Su Fei. Que toute la famille Su le sache. Je veux que chacun d'entre eux se mette à genoux devant moi, me supplie et demande pardon. Me supplie pardon à genoux. C'est capitaine, Il y a un chat mort dans mon casier. Chef. Maître Zhao, vous êtes venu travailler.
Oh, vous êtes sûrement fatigué. Tenez, prenez du thé pour vous rafraîchir. C'est capitaine, pourquoi être si gentil d'un coup? Je ne suis pas habitué. Pourquoi ne revenez-vous pas à vos habitudes, à votre noble façon de me crier dessus? Criez-moi dessus quelquefois, pour que je puisse profiter de votre sagesse. Dis-moi la vérité. Vous. Qui êtes-vous, vraiment? T'es qui, toi? Zhao Dong. Tu sais encore que tu es Zhao Dong? Je pensais que tu étais le roi du monde, hein? Regarde-toi, jour après jour, tu ne fais pas ton travail, tu ne réponds pas à ton téléphone, hein? Tu m'aimes, tu harcèles même les résidentes, tu ne tires pas la chasse d'eau, et tu as harcelé plusieurs résidentes à la fois, tu as pris une résidente, tu es resté dehors toute la nuit, tu l'as ramenée chez toi, harcèlement, je te signale, tu es un vrai salaud. Capitaine. Ralentisse, tu veux? Prends de l'eau, vite, vite. Et maintenant tu essayes de m'empoisonner? Du liquide de piment chaud. Qui est Zhao Dong? Mes excuses. Je suis Luo Sang. L'affaire de la famille Wei. Wei Dongming dit-il la vérité? Absolument, papa. Les blessures sur mon corps ont aussi été infligées par Zhao Dong. C'est ridicule. Aujourd'hui, tout le monde ose piétiner notre famille Su et nous écraser. Ces misérables osent même porter la main sur vous. Papa, si vous me demandez, ce gardien de sécurité n'est pas un gros problème maintenant. Il suffit de trouver quelques personnes pour lui donner une correction, et c'est fini. Notre objectif principal maintenant est le Su-Group. Qu'avez-vous dit? Papa, écoutez-moi. Le Su-Group a été fondé par Uncle seul. Mais ses parts ne sont pas autant que celles de Su-Fei. Cette petite, si nous ostracisons Su-Fei et la chassons, alors nos parts, plus celles de Uncle, alors le Su-Group sera à nous, non? Donc, ce que vous dites est... Mon sens est simple, papa. Nous pouvons utiliser l'alliance matrimoniale ratée avec les Vess à notre avantage. Pousser Su-Fei sous les projecteurs. Que tous les grands médias se précipitent pour en parler. Ces médias ne s'inquiètent pas si les nouvelles sont vraies ou faux. Ils s'intéressent seulement aux querelles de familles riches. Idiot, si cette affaire est connue par les médias, les stocks de la famille Su vont certainement plonger. À ce moment-là, nous aurons une société vide, à quoi bon? Alors, papa, que devons-nous faire? Cette Su-Fei. Est-elle tombée amoureuse de ce petit gardien de sécurité? Eh bien, je ne sais vraiment pas. C'est aussi possible qu'elle ne l'aime pas. Premièrement, prenez ce gardien de sécurité en otage. Forcez Su-Fei à se conformer. C'est la meilleure stratégie. Qu'en est-il du mariage avec la famille Wei? Que faisons-nous? La famille Wei veut se marier dans notre famille principalement pour mettre la main sur nos actifs. Dans le passé, je ne faisais pas attention à ces petits poissons. Maintenant, ils osent réellement agir devant moi. Nous devons penser à un moyen de leur donner une leçon. Mais papa, ma relation avec Monsieur Dongming est très solide. Ce n'est pas approprié, non? Vous avez une bonne relation, alors vous êtes celui qui doit le faire. Permettez-moi de me présenter. Je suis Luo Bin. Les gens du milieu m'appellent Luo Sang. Premièrement, je suis éduqué. Deuxièmement, je maîtrise les arts martiaux, et troisièmement, je peux régler les conflits. La raison pour laquelle je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est aussi à la demande de quelqu'un, une main, une jambe, et 20 ans, la prison vous attend déjà. Ce n'est qu'alors que mon employeur pourra apaiser la haine dans son cœur. Qu'est-ce que j'y gagne? À l'intérieur, vous pouvez éviter des souffrances physiques supplémentaires. Pas de place pour la négociation? Il y en a. À moins que vous ne mouriez. Pas nécessairement. Vous avez appelé la police? Oui. Alors je vais y aller. Un autre jour, je vous montrerai de quoi je suis capable. Dongming. Comment es-tu entré? J'ai vu que la porte était ouverte, alors je suis simplement entré. Sors. Es-tu sûr de vouloir me mettre à la porte? En fait, je ai de bonnes nouvelles.
J'ai révélé au public la liaison entre Suffet et le gardien. Aux médias, Suffet est complètement fini maintenant. La famille Su va être ruinée et déshonorée. Cette fois, on va définitivement écraser la famille Su sous nos pieds. Espèce d'idiote. Tu as non seulement ruiné mon plan, mais tu as aussi porté préjudice à notre famille Wei. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as poussé la famille Su sous les projecteurs. Tout le monde sait que les familles Wei et Su sont alliées par mariage. Maintenant, notre famille Wei est aussi sous les projecteurs. Les actions de la famille Su se sont effondrées. Notre famille Wei a été impliquée. Je me fiche de votre alliance avec la famille Su. Je veux juste être avec toi. Tout ce que tu... Je vais te tuer, espèce d'idiote. Je vais te tuer. Je veux juste être avec toi. Wei Dongming. Tu as vraiment essayé de m'étrangler. Sors. Arrête, tu vas aller dire aux médias que tu as tout inventé et les as calomniés. Puis efface toutes les informations négatives complètement. Si tu ne le fais pas, je prendrai la vie de toute ta famille. D'accord, Wei Dongming. Je te donnerai une réponse satisfaisante. Sors. Qui a fait ça? C'est sérieux. Sors. Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Je suis là pour te sauver. Fais tes valises et pars. Maintenant. Faire mes valises? Et c'est toi qui me sauves? Je ne peux pas révéler mon identité. Tu dois venir avec moi, tout de suite. Le temps presse. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas simplement Meng Jiao, celle de l'étage? Si tu ne pars pas maintenant, non seulement ta vie sera en danger, mais Zhao Dong sera aussi impliqué. Ma vie est en danger? Qui es-tu, vraiment? Arrêtez-vous là. J'ai vécu un enfer aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé me retrouver au commissariat. Allez. On coopère juste avec l'enquête, personne n'a vécu d'enfer. Tu ne comprends pas. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé d'être un homme qui porte une arme. Je me suis retrouvé gardien. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à cause de toi, je finirais au poste, comme suspect. Tu es en train de profaner mon rêve, en gros. Infantile. Attends. Dis-moi. Pourquoi tu attires autant d'ennuis avec des familles puissantes? Pourquoi des terroristes en veulent-ils à ta peau? Qu'est-ce que tu as dit exactement, là-dedans, tout à l'heure? Pourquoi te caches-tu dans une petite équipe de sécurité? Dis-moi. Qui es-tu, vraiment? Monsieur. Il est parti. Mais il a reçu un coup. Tu devrais te faire discret pendant un moment. L'argent sera viré sur ton compte sous peu. Je croyais que tu voulais que je parte. Pourquoi tu m'as appelé ici aujourd'hui? C'est quoi le nouveau boulot? Je veux de Wei Dongming la main droite et la jambe gauche. Alors pourquoi ne pas simplement l'éliminer complètement? La main droite. C'est parce qu'il m'a frappé de sa main droite. La jambe gauche. Je veux le voir humilié, incapable de se tenir debout devant tout le monde. Attends. Et Suffei. Elle s'est échappée la dernière fois. Assure-toi que ce soit propre cette fois. Assure-toi juste que l'argent soit viré. Qui es-tu, au juste? Moi? C'est Dongzi. Alors, quelle est ton identité? Quoi d'autre je pourrais être? Juste un petit gardien. Ami. Montre-toi. Dragon. C'est ami. L'opération de ta mère,
Elle s'est bien passée. Tu es venu cette fois. Spécifiquement pour me trouver, c'est ça? Quelqu'un a pris ta liaison avec Sufei et l'a transmise aux médias. Maintenant, tout Tianzhu est au courant. Je crains que ton image ait été exposée. On fera face à tout ce qui viendra. Mais, la fille de la famille Su, Ne t'inquiète pas, c'est ma femme, je la protégerai. devrions-nous contacter le DIF pour qu'il protège Sufei? Ne la mêle pas à ça. Je vais chez elle tout de suite. Et lui? Il est plutôt mignon. Je vais le renvoyer. Watien Footbat. Dans le casier VIP, il y a tout ce dont tu as besoin. Zhao Dong, tu n'es pas facile à retrouver. Enfin aujourd'hui, je t'ai coincé. Suao, tu cherches des ennuis. Vous deux, brisez-lui les bras. Faites-lui regretter d'être en vie. Zhao Dong. Si tu me touches ne serait-ce qu'un doigt, je m'arrangerai pour que ton frère, ta belle-sœur et ta sœur, passent quelques jours de plus à l'hôpital. Tu vois? Qu'est-ce que tu leur as fait? Je n'ai encore rien fait, mais dans un instant, je ne peux rien promettre. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Lâche ma main. Tu es un dur à cuire, hein? Dis-moi, où est Sufei? J'ai déjà fouillé le bureau de Sufei, j'ai aussi fouillé la maison. J'y ai réfléchi encore et encore, à moins que tu ne l'aies caché. Sinon, il n'y a aucune raison pour que je ne l'ai pas trouvé. Sufei est injoignable. À quoi tu joues à faire l'idiot avec moi? Quelqu'un, emmenez-le. Salut, man. Ah, Suao veut que je passe. Il a dit qu'il se passait quelque chose. Ça a l'air important. Ça peut renforcer notre famille, ouais. Bon, c'est tout. J'y vais maintenant. Je ne m'attendais pas. Vous avez pas mal de jeunes femmes. Conduisez, suivez mon itinéraire. Monsieur. L'argent, ça va, ne me faites juste pas de mal. Roulez. Vas-y. Eh mec. Parlons-en. Parlez-en simplement. La ville est à 2 kilomètres. Tu ne vas nulle part. Avant que tu ne saignes à mort. Tu ferais mieux de ramper plus vite. Toujours éteint. Où est Dongming? Pourquoi son téléphone est toujours éteint? Mon temps est précieux. Fais juste ton travail. Fais-le proprement. Où sommes-nous? Reste ici. Ne sors pas. Laisse-moi emprunter ton collier. Tu n'es plus si dur maintenant, hein? As-tu libéré ma famille? Libère-les. Alors c'est toi qui devrais me livrer Sufei. Méprisable. C'est la loi de la jungle. Tu ne comprends pas ça? Suao et Wei Dongming cherchent tous les deux Sufei. Sufei devrait déjà être caché dans un endroit sûr. Maintenant, tant que ma famille est en sécurité, je vais écraser chacun de ces bons à rien. Donne-moi mon téléphone. Je dois passer un appel. Bien joué, petit. Dis-moi quel numéro appeler, je le ferai. Laoya.
Et, Laoya. C'est moi. Sufei est au bar. Vérifie si elle est toujours en vie. Tu as de la jugeote, petit. Le bar est un endroit louche. Pas étonnant que je ne l'ai pas trouvé. Ta famille est en sécurité maintenant. Toi, comment oses-tu me mentir? Attrapez-le. Beau-frère, nous sommes du même côté, nous sommes dans la même équipe. Où vas-tu en si pressé? Sufei est entre tes mains. Roi dragon, tu ne peux plus te cacher. Comment sais-tu qui je suis? Je t'avais dit que je te montrerais de quoi je suis capable. Je vais m'occuper de toi.